Buongiorno tifosi, lendemain du match contre la Sampdoria. Donc aujourd'hui, on a eu de nouvelles du GE Medical, notre hôpital qui se charge de la santé de nos joueurs. Dybala et Morata, ils sont allés ce matin. Romeo Agressi sur sa chaîne nous a montré les images et nous donne aussi des nouvelles par rapport à leur situation. Donc malgré les larmes pour Dybala, il ne s'agirait que, je répète que, d'une élongation du muscle et donc non pas de lésion, donc un étirement, hein, et son muscle il s'est trop rallongé. Et pour Morata, il s'agirait d'une lésion vraiment de bas degré. Donc les deux devraient retourner disponibles après la pause des nationales, donc pour le match contre la Rome, mais peut-être que ce délai ne prend en compte que la remise sur pattes en fait, et qu'après il y aura tout un parcours de réathlétisation de nos deux attaquants. Et en attendant, on n'a pas non plus Caio Jorge qui devrait rentrer dans les rangs à peu près dans la même période, donc après la pause nationale, et on se retrouve donc avec Kean, Kulusevski et ou Chiesa qui pourraient servir d'attaquants. À voir comment Massimiliano Allegri va décider de mettre l'équipe sur le terrain pour le match contre le Chelsea de mercredi et pour celui contre le Torino, pour le derby. Il ne faut pas non plus oublier qu'on pourrait mettre une défense à 3 contre le Chelsea parce que dans les matchs passés, Chiellini et Bonucci se sont toujours très bien comportés contre le géant Romelu Lukaku, que ce soit dans les matchs de la Juventus contre l'Inter ou aussi en national contre la Belgique. Et donc c'est une option en plus, une autre corde à notre arc. Quoi dire ensuite sur la situation actuelle? On a retrouvé la partie gauche du classement enfin. Vous savez qu'il y a 18 équipes, donc normalement quand on montre le classement c'est 2 colonnes. Et quand on est sur la partie droite, ben, on est dans les 9 premières, ben, on est 9e. De toute justesse, on a retrouvé cette 9e place. Devant nous, il y a les 7 sœurs, donc les équipes les plus fortes, et aussi l'Empoli qui se révèle quand même être un outsider considérable cette saison, qui se retrouve après 6 matchs dans la première partie du classement. Donc il y a toujours une équipe comme ça, des petites qui sortent du lot. Normalement, c'est juste une phase athlétique accrue pour commencer à mâcher des points en début de saison et après ça va redescendre. On ne sait pas si ça va être le cas de ce Empoli là, mais dans tous les cas c'est une très belle équipe. Nous ont battu 1-0, et bien ils se retrouvent bien dans cette partie du classement. Donc match contre le Chelsea nous attend mercredi. Je vais essayer de vous mettre au courant s'il y a des évolutions d'ici demain. Je voulais même faire un pré-match avec des statistiques et une analyse tactique du Chelsea. Si je vais avoir le temps, je la fais demain. En attendant, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo ou de commenter. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce moment de la Juventus. Inscrivez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Vous serez mis au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des amis francophones qui supportent la Juventus, de leur partager la vidéo et ou la chaîne pour faire grandir cette communauté. Moi, je vous dis à demain et fino alla fine, forza Juventus!